Donc aujourd'hui on présente le Culture. On n'avait jamais vu ça chez Rizet Muller. Je vais l'embrouiller tout ça et on va voir s'il arrive à tenir le coup. Tu t'es trompé. C'est bon, je pars. Non, il va au bluff parce que c'est pas le bon celui-ci. Celui-ci c'est l'ancien système que je t'ai filé. Un petit indice en bas de votre écran. Là je me perds 100, 200, 300. Je m'en bourgeois, j'ai 44 ans. Ouh, huilez-le. Monsieur Malek, je propose de passer à l'essai maintenant. Avec plaisir. Voilà, allez. Allez, aujourd'hui on essaye donc le Culture nouvelle génération de Rizet Muller, rien à voir avec les anciennes Cultures des années 2016, un truc comme ça. Nouveau moteur SX, batterie intégrée mais démontable en atelier, connecté avec le smartphone, le smart system, tous les avantages du smart system. Donc là j'ai déjà branché j'ai déjà appairé mon téléphone, je l'ai installé avec du SP Connect, c'est super bien, je suis un peu flippé avec mon téléphone mais ça va bien le faire. Je suis déjà là, j'ai déjà toutes les informations de l'écran, vous voyez, si je change de niveau assistance, on voit, ça s'affiche et tout, c'est trop pratique. Hop, j'ai même le GPS si j'ai envie, voilà, j'ai toutes mes stats qui m'intéressent vachement, ma puissance et tout, c'est super cool. Je vais rouler là-dessus. L'intérêt, c'est surtout d'essayer un petit peu les qualités dynamiques, de confort du vélo sur le plat, un peu du tout-terrain et aussi en montée pour essayer ce nouveau SX de 55 Nm. En coulisses, nous avons Léonie et Malek qui vont nous suivre avec le super Paxer 70, la régie à deux roues du magasin. C'est magnifique. Vous pouvez voir que Léonie est très à l'aise dans le vélo et Malek qui fait du Paxer 70 depuis 15 minutes à peu près. Allez, c'est parti. Il fait un peu froid, je suis désolé si vous regardez cette vidéo en plein été, en pleine canicule, et on va vous donner un peu chaud. Je mets les gants chauffants. Après on se plaint en été, il fait toujours ouais il fait trop chaud, et après quand on est en hiver, ouais il fait trop froid. Allez, on monte sur ce beau vélo, cadre droit et cadre homme. Il a une super classe, il est trop beau, j'adore. Les cams elles tournent. C'est parti, donc là on est en mode sport, je vais baisser, je vais mettre le mode automatique. Voilà, c'est un modèle, celui-ci c'est le modèle à dérailleur. Il est très agréable à utiliser. Ouais, j'adore. Déjà la sensation, il est très confortable, il n'y a pas de doute là-dessus. Je vais prendre un petit bout de trottoir, ça permettra de... Voilà, il est super souple, c'est super agréable, c'est clair. Ouais, non, il est très bien. Alors là, on a une option, je crois c'est la suspension. À l'avant, on a une fourche avec une suspension et à l'arrière, j'ai la suspension sous la selle. Ce qui est super cool, ce qui rend très agréable. Un guidon en cintre recourbé comme ça on a vraiment une position peut-être un peu moins penchée en avant et donc voilà, un peu plus confort. On est sur un vélo qui se veut quand même assez urbain avec quelques balades champêtres. Ouais, j'adore ce vélo là. Les premiers 200 mètres là, c'est génial. C'est bon? It was at this moment he knew. He fucked up. Malek, quand tu changes les vitesses, il faut que ça fasse le moins de bruit possible. Ça veut dire quoi si ça fait trop de bruit? C'est que j'ai fait quoi de mal? Si je te fous une baffe et que ça fait pas de bruit, est-ce que ça fait plus mal que si je te fous une baffe et que ça fait beaucoup de bruit? Mais je suis d'accord, mais je veux dire, qu'est-ce que je fais de mal qui fait que ça fait... Ah pardon, j'ai pas compris. C'est qu'en fait, tu as trop de tension dans ta chaîne. Tu appuies trop fort sur la pédale au moment de changer les vitesses. Faut que tu arrives à donner du mouvement, mais sans forcer à ce moment-là. C'était vraiment très intéressant. Allez, premier tout-terrain. Alors ça secoue un petit peu, hein. C'est pas un vélo tout suspendu comme un D-Lite, mais très agréable quand même. On peut s'imaginer facilement faire des chemins, aller faire la fameuse Via Rona qui est juste à côté de chez nous. Ouais, ça tape un peu, on sent un petit peu sous la selle et tout, ça secoue un petit peu. Il n'est pas monté comme un Charger par exemple avec des plus gros pneus et des plus grosses sections de pneus. On peut faire des sentiers, c'est un bon vélo, mais c'est pas sa qualité première, hein. Clairement, on sent la limite, mais c'est quand même, ça dépanne très aisément. Si vous avez quelques sentiers à faire, là c'est un peu chaotique. Les enfants, vous allez vous arrêter là et puis moi je vais descendre dans les champs et puis on se retrouve au stop si vous voulez. Allez, on va s'amuser, on prend toujours petit côté sentier, hop, pour voir un petit peu où est-ce que nous amène le vélo. C'est parti, là on est juste derrière le magasin, c'est super sympa de venir essayer des vélos au magasin. Achetez votre vélo chez Fratello, abonnez-vous à la chaîne, mettez des commentaires. Meanwhile. Magnifique, let's go. Ça va, on est bien. Alors sensation de sécurité, sans problème. Mais alors vraiment sans problème, sensation de sécurité, on l'a, il n'y a pas de souci. C'est pas des pneus pour faire du VTT clairement, mais par contre,
On sent très stable, il n'y a pas un moment où j'ai l'impression que je vais tomber. Je me dis juste que effectivement, c'est pas forcément le vélo que je prendrais si tous les jours je dois faire du VTT. C'est pas un VTT. Ah oui, alors là par contre, je suis toujours en mode auto. Et là, la montée, mais sans problème quoi. Très très agréable avec le mode turbo. Ah ouais non, par contre là, la montée en mode auto, j'ai senti le coup de boost du moteur tout de suite. Dès que j'ai commencé la montée, le moteur, il a régulé mais un truc de ouf. Et du coup, il m'a donné suffisamment d'assistance. C'était génial. Ah non, mais c'est impressionnant. Allez, on va se continuer. On va se refaire une petite montée en mode plus tout-terrain encore. Donc là, je suis sur des chemins où normalement, je passe en D-Light, Super D-Light et Super Charger. Ouais, on sent, surtout là en fait c'est rigolo, j'ai l'impression de plus sentir quand c'est de la terre que du gravier, c'est-à-dire que tout à l'heure sur les graviers j'avais moins la sensation d'inconfort et là effectivement c'est plus accidenté, voilà, enfin un peu plus peut-être c'est de la terre mais pourtant c'est peut-être un peu plus, voilà, on sent un peu plus donc en fait le vélo il gomme bien les irrégularités du gravier et tout, un peu moins des bosses. Hop, je change mes vitesses avec mon dérailleur à droite. Je suis toujours en mode auto. Et là, je me démarre la petite montée. Ouais, le moteur monte bien. Je vais essayer le turbo même. Ouais, non, c'est un peu pareil. Je suis pas forcément sur la bonne vitesse. Non, ça monte nickel. Voilà. Ouais, voilà, sur les petits graviers, on sent plutôt pas mal. On va reprendre par ici. On va redescendre. Je vais me remettre en mode auto, qui est le mode le plus sain peut-être à utiliser parce que comme ça, il régule lui-même le niveau d'assistance. Ouais, ça va, hein, franchement, c'est un vélo génial parce qu'il peut vous servir la semaine et le week-end, il n'y a pas de souci. Alors là, on va s'amuser à un truc, c'est vu qu'on veut savoir ce que le moteur a dans le ventre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre tout de suite en turbo. Donc je suis pas forcément sur la bonne vitesse pour démarrer la montée, mais je suis en mode turbo, déjà c'est cool. On va laisser passer le camion, tiens, mais je crois que c'est une constante, à chaque fois que je démarre la montée, je me fais asphyxier par un diesel, ça va être le cas. Allez, mode turbo et on va monter, on va voir ce moteur SX qu'il a vraiment dans le ventre. Ah ouais non mais c'est impressionnant les ingés de chez Bosch, qu'est-ce qu'ils ont fait? On est à 13 km/h, 14-15. Il est ouf ce moteur, je comprends même pas la donnée du couple. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression d'être sur un CX. C'est fou. J'ai pas l'impression de forcer, le moteur il arrache, il est nerveux. Il est sûrement beaucoup plus nerveux qu'un moteur Active Plus de 50 Nm. Je vais essayer de ralentir et de repartir. Ouais non, le moteur il est génial. Il est bruyant, un petit peu comme je pense qu'en fait c'est ça le truc. On doit être sur une architecture beaucoup plus proche du CX que de la gamme Active Plus et Performance. C'est-à-dire qu'on est sur un petit moteur qui tourne plus vite, donc il fait plus de bruit. Clairement il y a une différence de bruit. Ouais, il est beaucoup plus bruyant qu'un Performance, qui envoie pourtant plus de couple. Par contre, il arrache quoi. Ah non, c'est génial. Pas de problème, super moteur. J'approuve complètement. Allez, on arrive en haut de la montée. On va faire demi-tour, on va reprendre la descente comme ça. C'est le mode turbo qui fait beaucoup de bruit. C'était à l'heure en mode auto, on entendait beaucoup moins. Bon, au niveau stabilité à grande vitesse, 30 km/h dans une descente, il n'y a pas de problème, c'est un Riesemuller, c'est super stable. C'est posé sur la route, c'est génial. Ah, le vélo est dingue, le moteur est génial. Je peux parler devant la caméra? Oui. Ouais, c'est complètement fou en fait. Le vélo il est génial, mais ça je m'en doutais, c'est du Riesemuller. Le moteur par contre je viens de découvrir du coup, qui est quand même plus bruyant qu'un Performance 75 Nm. C'est-à-dire qu'on sent qu'on n'est pas du tout sur la même architecture. La gamme Active Plus et tout Performance, très silencieux, pas mal d'assistance. Celui-ci je trouve qu'il arrache, il est plus nerveux. On est plus sur le caractère du CX, donc vraiment les 55 Nm du papier, je trouve que attendez, on va se pousser, il y a une voiture qui passe, oh c'est ça, t'as les voitures. Donc on est vraiment sur un comportement beaucoup plus proche du CX que du Performance. C'est assez impressionnant et franchement super cool. Le vélo est génial. Alors un, il est beau, deux, il est très efficace, très confortable, très stable et tout. Et puis ouais, et puis ce nouveau moteur SX, génial, j'adore.
Ouais, franchement, j'adore ce vélo. Il est dans tel confort, c'est imbattable. C'est vraiment un super moteur. Il y a la petite batterie, mais donc le top, ça serait de mettre le power mode pour si vous avez besoin vraiment d'allonger plus, d'avoir plus d'autonomie, d'avoir la deuxième batterie additionnelle, mais pas forcément nécessaire. Et voilà, on est de retour au magasin. Venez les essayer chez les vélos de Fratello, ces vélos. Allez, on passe au débrief maintenant. Bon alors, après ce bel essai, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais, merci de me poser la question, Malek. C'est normal. Eh ben, j'ai bien aimé, vraiment bien aimé. J'avais très peur de la rigidité du cadre. Clairement, en fait, pour la petite histoire, je vais un peu me vanter, parce que Marcus Ries est un ami de la famille. Ouais, bah ouais. Non, j'ai eu l'occasion de parler avec Marcus Ries, qui adore parler français à l'occasion. Et du coup, j'avais demandé, mais Marcus, c'est quoi votre petit secret pour faire toujours des vélos confortables et tout? Vous avez une petite formule magique en éléments finis pour faire un vélo qui soit souple et tout ça, machin. Il m'a dit ah non, pour le culture, on s'est pas pris la tête. En fait, on a fait des tubes, des gros tubes en alu. Et puis comme ça, on sait que c'est rigide, on sait que ça va tenir. Et puis on s'est pas trop posé de questions. Je fais ok, bon bah d'accord. Du coup, j'avais peur que ça soit vraiment raide et tout. Au final, il est toujours super confortable. Il y a toujours la magie Rise Müller derrière. Je pense bien aidé par les suspensions, les gros pneus et tout. Puis il y a quand même une cohérence dans tous les éléments que maîtrise vraiment Rise Müller sur le montage des roues, sur les moyeux, sur le dérailleur, sur le cadre et tout, qui est complètement génial. Donc franchement, à ce niveau-là, rien à redire sur le vélo, super confortable. Plutôt urbain, je l'ai essayé un petit peu sur des chemins. Ouais, c'est vrai. Ça tape un petit peu, voilà. Ouais. C'est pas un vélo. C'est pas un vélo pour aller faire du VTT, mais on s'en doutait en même temps. Ouais. Pour aller faire la Viarona, par contre, génial. Sur le terrain stabilisé, tu vois, pas trop cassant. Aucun souci avec porte-bagages, par contre, hein, forcément, voilà. Là, on l'a pas sur le modèle d'essai, mais c'est pas grave. Bah, la batterie, on peut pas vraiment tester une batterie. Là, c'est une 400 Wh, c'est une 400 Wh. Vous voulez plus, vous mettez plus, puis voilà. Ce qui m'a bluffé, c'est le moteur. Alors par contre là pour le coup Bosch, j'ai été impressionné parce que du coup nouveau moteur SX, comme je disais au début de la vidéo, comme je te disais, on pensait un peu que c'était le chaînon manquant entre l'Active Plus et le Performance, en fait pas du tout. On est clairement, enfin moi j'ai l'impression, je me trompe peut-être, ils vont peut-être criser, s'arracher les cheveux chez Bosch, mais j'ai l'impression que c'est un mini CX. Dans le sens, c'est pas du tout l'architecture du Performance, c'est vraiment, on a l'impression d'être sur l'architecture du CX en plus petit. Un moteur électrique à l'intérieur qui tourne très vite, qui du coup fait un peu du bruit comme le CX. Et surtout en termes de cartographie, on sent qu'il est beaucoup plus réactif et plus violent. Donc rien à voir avec le Performance et avec l'Active Plus. Et vraiment, bah, moi j'aime bien ce côté joueur, c'est peut-être un petit peu le côté joujou du vélo, qui a la pêche et tout, donc c'est absolument génial. Et du coup, j'ai vraiment retrouvé le CX que je roule au quotidien. Donc c'est un vrai plus par rapport à d'autres vélos de la gamme Rise Müller. Si on cherche moins d'assistance que le CX, moins grosse batterie, plus de légèreté et tout, je trouve ça génial. Le look, pour moi, il est imbattable. J'aime bien le denim que j'ai eu l'occasion de voir à Francfort. Mais celui-ci là en biscuit, franchement j'adore. En termes de poids aussi, c'est pas négligeable. Effectivement, il est pas si lourd que ça. Et puis je trouve, tu vois, il fait compact. Tu l'as bien en main, je trouve qu'il est bien balancé entre l'avant et l'arrière. T'es pas gêné et tout, donc si tu dois le soulever un petit peu pour le porter, pour l'entrer dans un train et tout, des fois on a la demande, je trouve ça super cool. Donc ouais, en résumé, franchement, t'as kiffé. Ouais, carrément. Je sais pas si je prendrais pas plutôt une version mixte, si je devais rouler au quotidien avec ça. La couleur, bah du coup, la version mixte en bleu, je trouve ça super cool. C'est toujours, en fait, ce qui est dingue avec Rise Müller, c'est qu'ils arrivent toujours à nous faire des vélos qui sont archi cohérents, qui sont très agréables à utiliser. Il y a rarement eu des vélos où on s'est dit, oh non, celui-là, je l'aime pas trop et tout. Ils ont toujours leur avantage. Et la grosse qualité, c'est toujours la performance, le confort, l'ergonomie aussi. T'es toujours bien sur les vélos, moi qui suis assez grand, je fais 1m88. Même quand j'utilise des petits vélos que je vais essayer avec les dames qui sont toutes petites, je prends des vélos qui sont pas à ma taille. Je suis toujours trop bien dessus et tout. Donc franchement, trop content. Trop fort. Voilà, ouais, trop fort Rise Müller, exactement. Donc franchement, à venir essayer. N'hésitez pas à mettre des avis sur le vélo s'il vous plaît ou s'il vous plaît pas. Et puis mettez des commentaires, mettez des petits pouces, mettez plein de petits pouces. Appuyez sur la petite cloche pour vous abonner, pour avoir les notifications, tout ça. Et puis n'hésitez pas à suivre Malek sur Instagram. Son compte c'est sexyboy69. Voilà. Non, donc n'hésitez pas à dire si vous voulez me revoir. Je reviendrai avec plaisir. Voilà, parce qu'il est en période d'essai. Et on hésite, on stat à le garder quand même. C'est chaud. Voilà, c'est chaud, j'hésite. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et à bientôt pour une prochaine. Voilà. Ah, il est bon, hein. Il est bon, le mec, hein. Bon. Félicitations, monsieur, on vous embauche. Merci.